Bienvenue dans cette nouvelle FAQ PJM. Donc j'ai recueilli vos questions pour cette fois et je vous remercie déjà ceux qui ont posé des questions. Ça montre que vous avez envie d'avancer et je vous remercie parce que vous me donnez l'occasion d'y répondre aujourd'hui et on va essayer d'avancer tous ensemble. Alors j'ai une première question qui me dit: je consomme en moyenne entre 1 et 2 grammes de lipides par kilo de poids de corps, parfois 3 grammes, sans être en régime cétogène. Est-ce ok d'un point de vue santé? Et est-ce qu'il est pertinent de faire le test ApoE? Alors déjà, en ce qui concerne la quantité de lipides, pour moi, il y a pas de limite. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a différentes périodes de notre vie où on va avoir différents besoins. Je prends toujours cet exemple. Quand je suis sorti de ma période de véganisme, je pouvais manger 1 kilo de viande par jour sans problème. Aujourd'hui, si je faisais ça, ça se passerait pas bien parce que mon corps, hein, à ce moment donné-là de ma vie, il avait un gros besoin en protéines animales et c'est normal d'avoir plus de besoins. Donc c'est pareil avec toi. Tu vas avoir des besoins qui vont varier. C'est pour ça que le plus important, c'est d'être à l'écoute de ces indicateurs de vitalité. Ça, j'en parle dans PGM vers la fin. Les indicateurs de vitalité, c'est la digestion, l'humeur, la libido, la qualité de la peau, la chaleur des mains. Voilà. Vraiment, les marqueurs de santé, les marqueurs de vitalité, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, il faut sortir de ces idées de quantité. Essayer vraiment de voir ce avec quoi on se sent le mieux. De toute façon, si tes indicateurs de vitalité ils s'améliorent avec le temps, c'est pas possible que tu fasses fausse route. Si ta digestion, si ton humeur, si tu te sens plus en forme, si tu dors mieux, etc., si tout ça, ça s'améliore, forcément, c'est que ta santé, elle va dans le bon sens. Et ensuite, le test ApoE, donc juste pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est l'ApoE? Donc c'est une protéine de transport qui intervient dans le métabolisme des graisses et notamment du cholestérol et des triglycérides. Et donc, nous avons génétiquement dans la population, il y a plusieurs variantes de ce gène qui code pour cette protéine. Et donc, ce qu'il est dit, c'est que, voilà, par exemple, les gens qui ont l'ApoE4 ne devraient pas manger tant de graisse que ça, puisqu'ils n'arrivent pas très bien à métaboliser le gras. Et par exemple, les gens qui ont l'ApoE2, eux, ils pourraient y aller pleine balle. Donc, par exemple, un régime cétogène. Alors, je ne vais pas raconter des salades, je ne me suis pas intéressé en profondeur au sujet. Néanmoins, pardon, je pense pas qu'il faille baser toute sa nutrition sur ses groupes sanguins ou sur un gène. Le corps humain, c'est quelque chose de complexe, la génétique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et je pense qu'on sera beaucoup plus rapide et proche de la vérité en écoutant ces indicateurs de vitalité et en expérimentant des choses. Ce sera beaucoup plus simple que de se dire, bon voilà, ok, j'ai cet ApoE là, donc je peux manger plein de graisse. Oui, mais si tu as l'ApoE2 et que tu manges plein de graisse et que tu te sens pas bien, bah, t'as rien gagné au final. Donc vraiment, je reviens là-dessus, les indicateurs de vitalité, c'est ça qui doit s'améliorer. Et je pense que c'est une base beaucoup plus solide que voilà, de se baser sur des choses qui sont pas tangibles en fait, quoi. Alors oui, ça peut donner des idées. Ça peut donner des idées, ça peut donner des indications. J'ai par exemple lu un papier il n'y a pas longtemps qui montrait que entre différentes personnes dans une population, on peut avoir des quantités d'amylase salivaire qui étaient beaucoup plus importantes chez certaines personnes et beaucoup moins importantes chez d'autres. Et donc, ça montre bien que oui, ça nous donne des informations, mais je veux dire, tu te connais mieux que personne, d'accord? Et tu vas avancer beaucoup plus vite en te fiant à tes ressentis qu'en cherchant, voilà, encore une approche miracle sur Internet, l'approche acido-basique, l'approche génétique, l'approche paléo-ancestrale, comment manger nos ancêtres. C'est beaucoup plus simple si tu te bases sur tes ressentis, tes marqueurs de santé, parce que tu peux les évaluer tous les jours. En tout cas, moi, je trouve ça beaucoup plus puissant. Deuxième question me demande qu'est-ce que je pense des aliments transformés, comme les compotes toutes prêtes, les biscuits, les barres céréales raw bite et la crème de riz, comme celle de Nutri-Muscle par exemple. Alors, on n'a pas besoin des produits transformés, que ce soit clair et net. La seule chose qui nous manque, c'est des idées. Hein, si je veux dire, la compote, c'est de l'énergie pure, les biscuits, c'est de l'énergie pure, les raw bites, je suis allé voir ce que c'est. Bon, c'est pas top parce que c'est des oléagineux et c'est vrai que dans PJM, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes de digestion, donc c'est pas forcément la bonne idée de se gaver d'oléagineux. Et la crème de riz, c'est quoi? C'est du glucide pur. Donc la crème de riz, c'est voilà, c'est un petit peu différent, mais ça ressemble à de la farine de riz. Donc ça, la farine de riz, j'en parle dans PGM. Ça peut être une très bonne base pour faire des crêpes, par exemple. La farine de petit épeautre ou la farine de sarrasin encore, mais c'est un petit peu moins digeste. Donc oui, ça c'est
On peut l'utiliser, la crème de riz, même si encore une fois, on n'a pas besoin d'acheter un complément alimentaire d'une marque de fitness. Tu achètes la farine de riz en supermarché, ça ira très bien, et ce sera beaucoup moins cher. Les raw bites, donc les barres d'oléagineux, même si c'est cru, c'est pas quelque chose que je conseille forcément, surtout des gens qui ont des problèmes digestifs. Les biscuits, ça dépend lesquels, encore une fois, mais on n'en a pas besoin. Franchement, on n'en a pas besoin. Euh, Sers-toi des ingrédients du cours PGM, sers-toi des recettes, sers-toi des combinaisons alimentaires. On va y revenir tout à l'heure au chapitre des combinaisons alimentaires. T'as pas besoin de tous ces produits transformés. Et le problème des produits transformés, c'est que souvent ils sont cuits donc dans des manufactures, etc. Et donc il n'y a plus beaucoup de micronutriments. Et il y en aura beaucoup moins que si tu le fais toi-même. Voilà. Ensuite, j'ai une troisième question un petit peu technique sur le sécréteur de FUT2 ou non. Est-ce que c'est important? Alors, ce serait quelque chose qui participe à l'élaboration du mucus de la barrière intestinale. Et est-ce qu'il faudrait se supplémenter en 2-fucoxylactate? Alors, je l'ai mal noté, je suis désolé. En tout cas, c'est un composé qui permettrait d'avoir une meilleure production de mucus. Donc, vous savez que en ce qui concerne la barrière intestinale, il y a les cellules épithéliales, donc la barrière intestinale. Par-dessus, on a du mucus. Et par-dessus, on a la flore intestinale, donc tout le microbiote. Et donc, c'était une question par rapport à la perméabilité intestinale. Est-ce que ce complément-là pourrait être intéressant? Encore une fois, on n'en a pas besoin. D'accord? Le plus important dans la perméabilité intestinale, c'est de relancer la digestion dans la bouche, dans l'estomac, et après au niveau des intestins, d'avoir quelque chose qui se digère vachement bien. Quand on a une perméabilité intestinale, des fois c'est important de prendre la bétaïne, de prendre la bile, de prendre des enzymes digestives pendant un certain temps. Ça peut être, pas toujours, mais ça peut être intéressant de rester sur des diètes très digestes, donc exclusivement des produits animaux et des sources de glucides qui contiennent pas ou très peu de fibres, comme les fruits cuits, les fruits séchés, le miel, le sirop d'érable par exemple. Mais encore une fois, là, je ne peux pas faire un plan pour tout le monde. On peut devoir passer par des compléments comme la glutamine, des choses qui permettent comme les bouillons d'os, des choses qui permettent de renforcer cette perméabilité. Mais je veux dire, le plus important, c'est donner au corps les nutriments dont il a besoin pour se réparer lui-même. Parce que ce complément-là, le 2-fucosylactate, enfin, je le mettrai en post-prod si j'arrive à le trouver, c'est qu'un pansement en fait. Je veux dire, c'est pas ça qui va réparer la barrière intestinale. Ce qui répare fondamentalement la barrière intestinale, c'est le corps lui-même. Il faut juste pouvoir lui donner les nutriments dont il a besoin. Donc pour moi, pas forcément indispensable. Mais après, voilà, c'est du cas par cas et ça, je peux pas deviner si j'ai pas la personne en consultation. Quatrième question d'une personne qui me dit: je stagne un petit peu en ce moment après une prise de poids. J'ai l'impression que les protéines animales et les graisses sont difficiles à digérer. Que faire? Ça, j'en ai parlé dans le cours PJM. C'est une petite vidéo que j'ai rajoutée il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'avais fait un mail pour prévenir tous les membres. C'est au début du cours, dans toute la partie d'introduction, où j'explique que les choses qui peuvent freiner ta prise de poids, c'est la digestion. Et donc, j'ai rajouté un lien hypertexte. Tu verras, il te suffira de cliquer dessus. Ça va te renvoyer vers une vidéo privée qui explique ce que tu peux faire si tu rencontres des problèmes de digestion. D'ailleurs, je pense que c'est un module que je vais intégrer dans les prochains mois dans PGM à part entière parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème, qui n'ont pas l'appétit suffisant, qui n'ont pas la digestion suffisante et qui du coup c'est ça qui les freine dans leur prise de poids. Donc je vais redonner ici quelques principes. Si tu as l'impression que les protéines animales et les graisses te semblent difficiles à digérer, première chose à faire, réduis les quantités et fais plus de repas dans la journée. Tu vois, par exemple, pour atteindre 2500 kcal, je donne souvent 2500 pour les hommes, parce que généralement ça va suffire, et 2000 pour les femmes. Donc tu as 5 repas de 500 kcal dans la journée. Un petit déj le matin, une collation, un repas de midi, une collation et un repas le soir. Et je te garantis que 500 kcal, ça se digère, mais c'est très facile à digérer. C'est extrêmement facile. Tu prends un morceau de viande, tu prends 100 grammes de viande hachée, ou 125, ça doit faire déjà quasiment 300, d'accord? Et avec ça, tu mets une petite plâtrée de riz, tu mets une noisette de beurre et tu les as tes 500, tu vois? Donc ça va très très vite. Donc réduis le nombre de repas que tu fais et fais-en plus sur la journée. Ok? On va en parler tout à l'heure, hein, ce sera la prochaine question aussi. Choisis des glucides digestes. D'accord? Ne fais pas une tartine ou une crêpe au sarrasin si tu ne le digères pas bien.
ne prends pas les fruits que tu digères pas bien. Si par exemple tu digères pas le miel, ne prends pas de miel, mais généralement le bon miel, tout le monde le digère. Donc prends des glucides digestes, prends si possible des glucides qui ne contiennent pas de fibres. Donc les glucides qui ne contiennent pas de fibres, ça va être le miel, le sirop d'érable. Rappelle-toi dans le cours PJM, c'est les glucides qui sont tout en haut, c'est les plus digestes, c'est qui ont le plus grand taux de glucides. Ou alors les fruits. Si tu ne digères pas bien les fruits, cuis-les en compote. Là, ça va être l'automne, l'hiver, donc c'est vraiment la super bonne période pour faire ça. Autre conseil, ne surconsomme pas de protéines. Encore une fois, je le répète en long, en large et en travers. Il y a des gens dans PJM qui m'envoient leur journée alimentaire. Je veux dire, j'ai l'impression de répéter ça tout le temps. Faites attention aux protéines. D'accord? Les protéines, c'est une brique de construction. Si tu n'as pas assez d'énergie, ça va poser problème parce que tu vas devoir taper dans tes réserves d'énergie pour la métaboliser. Donc si tu as du mal à digérer, baisse un peu les protéines. Tu vois, retourne peut-être à 1 gramme par kilo de poids de corps. Consolide, mais suffisamment de glucides et de lipides, parce que c'est ça qui va t'apporter l'énergie. Et une fois que tu as une bonne énergie, que ta digestion est meilleure, là tu peux de nouveau augmenter les protéines. Donc fais attention aux protéines, fais attention aux fibres. Donc les fibres, c'est ce qui peut limiter la digestion, donc fais attention à tout ce qui est légumes crus, tout ce qui est légumes verts par exemple. Je le répéterai jamais assez, mais voilà, les légumineuses, les oléagineux, les céréales complètes, tout ça, on met de côté, hein, le temps, au moins on arrive à atteindre son poids de forme, ou au moins le plus possible. Et qu'est-ce que je me suis noté encore, parce que j'ai pris des petites notes. Et voilà, limiter le nombre d'ingrédients par repas. Donc typiquement, voilà, évite de te faire une salade avec trois légumes différents, puis un morceau de viande, un bout de fromage, du riz, du pain. Voilà, là, ça va pas très bien passer. Par contre, tu te fais un repas, une viande, une source de glucides, et voilà, terminé. Voilà, ça suffit. Alors pas tout le temps évidemment, mais au moins le temps que ta digestion se porte mieux. Parce que la digestion, voilà, ça fait aussi partie de l'état de santé général. C'est-à-dire qu'une personne qui a par exemple une hypothyroïdie, qui a une carence nutritionnelle, ça va direct impacter la digestion. Et quand on arrive à manger plus, quand on arrive à apporter plus de nutriments à son corps, toutes ces choses-là se règlent toutes seules. Parce que le corps, il a une fantastique capacité d'homéostasie. Et donc après, indirectement, la digestion est meilleure et on peut charger un petit peu plus la mule. Donc ça qui est une question d'une personne qui me dit. Donc c'est une personne qui n'a pas une digestion optimale et qui se pose la question sur voilà, le fait de combiner les protéines, les glucides et les graisses à chaque repas. Donc déjà pour tout ce qui est digestion pas optimale, je renvoie à tous les conseils que j'ai donnés là pour la question numéro 4 et à la vidéo que j'ai faite. Je la remettrai en description de cette vidéo, hein. De toute façon, vous pouvez aller sur la plateforme. Il y a un nouvel onglet qui s'appelle le replay des lives, de toutes les FAQ. Donc tu auras accès à cette vidéo sans problème. Donc cette personne me demande quel est mon avis sur alterner des repas entre 80% de protéines, 20% de glucides et 80% de glucides et 20% de protéines. Alors, j'ai pas très bien compris cette question, mais j'imagine, voilà, c'est une personne qui me dit, voilà, il faut choisir en fait entre les protéines et les graisses. Il vaut mieux avoir un repas avec protéines glucides ou un repas protéines gras. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors, première chose à dire, c'est que quand on a du mal à digérer, il ne faut pas surcharger en protéines. Donc déjà, compte tes protéines sur un calculateur. Fais en sorte de ne pas être au-delà de 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Et si ça va toujours pas, descends vers 1 et vois ce qui se passe. Ok. Ensuite, pour la question de est-ce qu'il faut les 3 macronutriments à chaque repas? Non, d'accord. Ce que je conseille, c'est d'avoir des protéines matin, midi et soir. Ça me semble essentiel. Et ensuite, les collations, ce qu'il est possible de faire, c'est uniquement glucides, lipides, ou alors avec un tout petit peu de protéines. Donc là, je te renvoie à la partie combinaison alimentaire dans le cours PGM. Il y a des combinaisons glucides, protéines, lipides, et il y a des combinaisons glucides, lipides. Donc tu peux garder les combinaisons glucides et lipides pour les collations. Je te donne un exemple. Bon, c'est pas vraiment le meilleur exemple, mais tu prends un bout de fromage, un chèvre frais par exemple, et tu mets une ou deux grosses cuillères de miel dessus. Tu as un glucide super digeste qui n'a pas de fibres, le fromage n'a pas de fibres, il y a un peu de protéines et il y a des graisses. Donc on va dire que c'est une collation qui est essentiellement glucidique et grasse. Si ça fonctionne toujours pas, tu peux te faire juste du miel ou juste du sirop d'érable ou une compote de fruits avec du beurre dessus. Tu vois, par exemple, moi ce que je propose de faire, par exemple le dimanche, ce qui m'arrive de faire, c'est que je cuis 1 kilo de fruits.
Là en ce moment c'est la période des pommes, donc je cuis 1 kg de pommes. Et une fois que j'ai fini de cuire, je mets 50 grammes de beurre dedans, ou 100 grammes de beurre, et je le laisse fondre sur les pommes. Et après tout ça, tu peux mettre dans des tupperwares et tu peux le manger au fur et à mesure de la semaine. Ça te fait une collation qui est glucidique et grasse, sans protéines. Donc c'est quelque chose qui peut te donner beaucoup d'énergie et qui peut faire en sorte que voilà, tu as suffisamment d'appétit pour le prochain repas. Mais vraiment, si on n'a pas assez d'appétit, vraiment la première chose que je recommande de faire, c'est de baisser les protéines et d'augmenter les glucides et les graisses. Et franchement, n'aie pas peur d'expérimenter des choses. N'aie pas peur le matin de prendre juste un œuf, tu vois, par exemple, tu testes, tu vois, et tu dis ah ouais non c'était un œuf et que du gras et des glucides, ah non je crevais la dalle à 11 heures, ça va pas, t'en mets un de plus, tu vois, teste des choses comme ça, ou le soir, essaye de réduire vachement les protéines le soir, et le soir tu te fais une grosse plâtrée de féculents, de riz, une grosse crêpe avec du beurre dessus, enfin voilà, essaye de tester des choses, mais généralement, le problème numéro un que je vois chez les gens, c'est bête, hein, mais c'est qu'il y a trop de protéines. Et ça, je peux le comprendre parce qu'on a rabâché aux gens, en tout cas dans le milieu de la santé naturelle, qui mangeaient trop de sucre et qui mangeaient pas assez de protéines. Donc maintenant, les gens consomment des quantités astronomiques de protéines. Et le pire, c'est qu'ils n'arrivent même pas à les métaboliser parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie derrière. Donc voilà. Et dernière chose, cette personne me dit qu'elle a l'impression d'avoir besoin d'un repos digestif entre les repas. Donc des fois, voilà, d'alterner un jour où on charge la mule et un jour où on va light. Donc ça, pour moi, c'est pas, en fait, c'est le signe que la digestion elle fonctionne pas bien. Donc la solution, c'est pas de faire un jour où on charge la mule et un jour où on charge moins. Dans le passé, oui, j'avais pu des fois conseiller des monodiètes de viande, mais je le ferai plus aujourd'hui. Moi, ce que je conseille de faire dans ces cas-là, c'est de réduire la quantité des repas et d'en faire plus souvent pendant la journée et de jouer sur ce que je t'ai dit là, baisser les protéines, mettre plus de glucides, plus de graisse, baisser éventuellement les fibres. Vraiment, l'idée c'est d'avoir suffisamment d'énergie. C'est vraiment les glucides et les graisses qui t'apportent l'énergie. Et une fois que tu as trop d'énergie, une fois que tu as trop d'ouvriers sur ton chantier, là il faut amener les briques, là il faut amener les protéines. Mais ça ne sert à rien d'avoir un énorme tas de briques sur ton chantier si tu as un ouvrier et que le chantier ne va pas aller plus vite. Il vaut mieux avoir une équipe de 5-6 ouvriers, d'accord, qui charbonnent, qui construisent le mur. Il vaut mieux être en carence, entre guillemets. Enfin, tu ne seras jamais en carence, hein, même si tu manges de la viande, des produits animaux tous les jours, tu ne seras jamais en carence de protéines. Mais il vaut mieux être légèrement en retard sur les protéines qu'être légèrement en retard sur l'énergie, qui est le glucide et le gras. En tout cas, je te parle dans une vision de prise de poids, et c'est ce que je pense aujourd'hui. Voilà. J'espère que tous ces conseils t'ont aidé. J'espère en tout cas que j'ai répondu aux questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me réécrire par mail, hein. En tout cas, je pense que les gens qui ont posé la question se reconnaîtront. Donc n'hésite pas voilà, à me tenir au courant. Moi, je te rappelle que mon but, c'est que tu réussisses, qu'il y ait des résultats. Donc si je fais ces vidéos, c'est pour essayer d'aider au maximum, c'est d'essayer de t'aider à avancer. Je ne fais pas ça juste pour répondre aux questions et me débarrasser de ça. Donc n'hésite vraiment pas à me solliciter si ça ne te suffit pas comme réponse. Une dernière chose avant de se quitter, si malgré le cours PGM, si malgré les échanges par mail, si malgré les FAQ, tu restes bloqué, que ce soit au niveau digestion, fatigue ou prise de poids, voilà, sache que tu peux passer à tout moment en suivi avec moi. Contacte-moi par mail si ça t'intéresse et je te ferai un plan personnalisé pour toi. Je trouverai les failles dans ton quotidien, dans ton alimentation. Je trouverai les nœuds, les problèmes et on les débloquera ensemble. Je peux te proposer une solution personnalisée. Donc écris-moi par mail et on voit ça ensemble. Si tu veux donner un petit coup de boost, un coup d'accélération à ta progression. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusque là et je te dis à la prochaine pour une prochaine FAQ. Allez, à plus.